aujourd'hui, présentation Fusion 360. Ce thème, c'est utiliser les joints et faire des assemblages. Présenté par Salim Boulgobra, qui est ACI, Autodesk Certified Instructor et Expert Elite Autodesk. Salim nous a déjà fait des présentations par le passé sur Fusion 360 et il nous en refera certainement dans l'avenir. Je le remercie. Voilà ces domaines de compétences. Donc, je vous laisse lire un peu ces différentes qualifications, formations, instructeurs certifiés, etc. Utilisateurs naturellement de Fusion et formateurs également sur Fusion, plus Lumion 3D pour ceux qui connaissent. Voilà, donc là, on va commencer la présentation. Donc, je vais passer la main maintenant à Salim. Alors, voilà, je suis en train de lui passer la main. Ça devrait être en train de se faire. Donc, Salim, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup, Patrick. Je vois ton Bonjour à écran vous et je tous. t'entends, donc c'est bon. Ouais. Super. Voilà. Donc, comme vous l'a dit Patrick, aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'est de montrer comment nous allons pouvoir créer des mouvements, en fait, des relations entre les pièces. Donc, dans Fusion, ça s'appelle join, création de joints. Et nous allons, au départ, voir les différents types de joints qui existent, c'est-à-dire les joints rigides, Revolute, slider, cylindrical, pin slot, planar et ball. Là-dedans, un certain nombre de joints sont déjà identifiés avec des images et des définitions. Nous allons simplement analyser ensemble, autour de quelques exemples que je vais concevoir, la création de relations entre les pièces. Ensuite, nous irons créer cet assemblage qui est ici. Donc, les pièces sont déjà dans mon répertoire ici à gauche, et cet assemblage, le but, ça va être de pouvoir effectuer ceci, c'est-à-dire de demander au modèle de s'animer et qu'il prenne en considération toute la partie joint qui a été créée, appuyant sur échappe pour terminer. Étant donné que Fusion 360 ne permet pas dans sa partie animation de pouvoir animer le modèle comme il est, la partie animation de Fusion, c'est une chose qui va nous permettre de créer un storyboard ou plusieurs storyboards avec des notions d'éclaté. Donc comme ceci, je masque une pièce, je fais un éclaté, c'est un mouvement de caméra. Cet éclaté, je l'ai créé, c'est-à-dire que vous voyez les traits qui sont en pointillés, c'est moi qui les ai faits. Nous avons aussi la possibilité d'avoir un autre éclaté, mais voilà. Donc on a un éclaté en automatique, on a un éclaté en manuel. L'automatique, disons que c'est un peu ennuyant de temps en temps parce que les géométries rentrent en contact les unes des autres et c'est pas super. Pour répondre à la question qui risque de se poser, mais si je veux faire une animation et si je veux enregistrer cette animation, eh bien, nous avons la possibilité de basculer sur un autre produit qui s'appelle Screencast, que vous voyez ici. Et Screencast va me permettre d'enregistrer ma fenêtre en Fusion 360. Il suffira de le démarrer et d'effectuer les différentes petites choses que je vais vous montrer. Donc, voilà un peu le déroulé pédagogique de ce webinaire. Alors, nous étions en train de parler de join. Créer des joints, c'est une chose que nous avons l'habitude de faire dans un logiciel de mécanique, c'est-à-dire créer des parts et mettre en relation ces géométries. Nous allons démarrer ce fichier. Ici, dans ce fichier, j'ai créé deux géométries. Ces géométries, j'aimerais pouvoir mettre une relation entre la géométrie qui est à gauche et la géométrie qui est à droite. Au tout début, voilà ce qui a été fait. Donc, j'ai créé ici cette esquisse. Cette esquisse, ensuite, j'en ai fait une extrusion. Puis, j'ai créé une seconde esquisse. Et j'ai fait une extrusion de cette esquisse. Là, nous sommes sur de la donnée, on va dire, plutôt aléatoire, longueur, largeur, hauteur. Vous faites comme vous voulez. L'idée, c'est juste qu'après, on transforme le body 1, celui-ci. Donc, je vais éteindre le body 2. L'ampoule qui est ici va nous permettre de masquer en affichage une géométrie par rapport à l'autre. Elle est toujours là, mais elle est juste effacée. Elle est juste masquée. Donc, le body 1 qui est ici, je vais le transformer en composant. Le transformer en composant, c'est faire un clic droit et puis cliquer sur Créer Component from Body. Ça va
vous permettre d'obtenir ceci, un composant que nous allons pouvoir renommer en 001. On va faire la même chose avec la deuxième, donc on va l'allumer, et puis on va faire un clic droit dessus pour effectuer une création de composant à partir d'un body, et nous obtenons ceci. Vous voyez bien que je joue avec la timeline, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de pouvoir montrer les étapes de création au fur et à mesure en jouant avec cet petit outil qui est ici. Si je le remets à 0, mode lecture, ici nous avons, voilà, au fur et à mesure, toutes les étapes. Maintenant que nous avons fait ça, nous avons donc deux corps, le composant 001 et le composant que je vais renommer 002. À chaque fois, étant donné qu'on a la capacité de les dupliquer, le 2.1 et 2.1 ici dit que c'est la première occurrence de ce composant nommé 001. Une copier-coller va permettre d'obtenir un 001 2.2, donc deuxième occurrence de cette géométrie définie en tant que 001. L'idée pour nous, ça va être de créer un joint. Lorsque l'on crée un joint, on va dans l'onglet Assemble, puis on va cliquer sur Join. Ici, Join va vous permettre, en fonction du type, d'avoir à choisir un ou plusieurs composants. L'idée, c'est de le laisser en mode automatique. Nous avons un premier composant, un deuxième composant. Nous allons choisir notre premier composant et lorsqu'on va se balader dessus, il va nous permettre de sélectionner ici une surface. Le mode rigide, c'est un joint qui va verrouiller tous les degrés de liberté. Donc, il va garder en fait les composants fixes les uns par rapport aux autres. Nous allons choisir le premier, celui-ci. Je vais choisir comme point de mise en relation celui-ci. Puis maintenant, rotation, et je vais basculer sur le second, et je vais choisir l'autre point ici. À partir de ce moment-là, la géométrie ici, on a cette possibilité de pouvoir augmenter à l'aide de décalage des offsets en X, en Y et en Z, la géométrie comme elle est. C'est-à-dire que nous avons mis en relation ces deux éléments. Si on veut animer, le fait de cliquer ici sur Animate va nous permettre de voir que l'intégralité de la géométrie va trembler. Donc ça veut dire que le joint est actif. Et un petit icône ici apparaît. Nous pouvons valider. Maintenant, ces deux géométries sont reliées l'une à l'autre par un joint rigide. Le second joint que nous avons, c'est un joint qui s'appelle Revolute. Revolute va permettre une révolution. Si je casse ici mon joint rigide en le supprimant, il est ici aussi. Je peux réintervenir dans la barre, dans la timeline et le supprimer. Donc voilà, je reviens à ce que j'avais au départ. Le joint Revolute va permettre de faire tourner. Donc on sélectionne et nous allons sélectionner le premier composant, celui-ci, et puis nous allons venir sélectionner le second ici. En appuyant sur la touche CTRL ou la touche commande sur Mac, nous avons la possibilité d'aller chercher un autre point d'accroche. Je vais cliquer ici, et maintenant, voilà les géométries comme elles sont. Ici, nous sommes en rigide, nous allons basculer sur le Revolute, et nous avons maintenant une rotation autour du point qui a été sélectionné de ces deux géométries. J'ai la possibilité de modifier l'axe de rotation. Actuellement, nous sommes rotation autour de l'axe Z. Nous pouvons définir une rotation autour de X, autour de Y, ou éventuellement choisir ici une rotation autour d'une ligne ou d'un axe personnalisé. N'ayant pas d'autre axe, je vais laisser ça comme cela. Donc, on va lui demander de tourner autour de l'axe Z et on va arrêter la partie animation. Voilà ce qu'est le joint Revolute. Le joint Revolute, c'est une rotation simple avec un degré de liberté. Donc, on définit ici une rotation sur 360. Si nous avons le besoin de définir une rotation non plus sur 360, mais autour d'un certain angle, on peut valider OK. On peut venir ici cliquer sur l'élément qui apparaît dans le dessin, c'est-à-dire le joint, et puis on a la possibilité de jouer avec les limites de notre joint. Donc, Edit Join Limit vous permet de définir un minimum et un maximum. Donc là, sur cet élément, je vais lui dire que son minimum c'est 0, son maxi c'est 180. Je vais valider Animate.
Voilà, donc un aller-retour entre 0 et 180 degrés. J'arrête, je valide OK. Et maintenant, en définissant ici Animate Join, vous avez le joint qui est animé et qui est animé suivant les limites de la définition qui a été posée. Appuyons sur Échappe, arrêtons tout cela. Nous allons pouvoir fermer et ne pas enregistrer ce fichier. Le prochain joint que nous allons utiliser, c'est le joint qui s'appelle Slider. Le slider, c'est un glissement. Donc, c'est une contrainte qui va permettre à un composant de glisser le long d'un autre. En fait, cet élément, c'est une simple translation. C'est-à-dire que le degré de liberté ici, c'est juste la translation le long d'un axe. Nous allons sélectionner l'axe suivant lequel nous allons glisser. Pour nous, ici, le slider marche bien, il marchera ici. Donc, on va définir le joint. On va sélectionner le premier composant, à savoir que le premier composant choisi est celui qui va bouger. Donc, le composant 2 que j'ai défini ici, vous voyez que j'ai un petit pin, une punaise qui est validée. Et en fait, ça vient de ground ou unground. Lorsqu'il est unground, il peut bouger. Lorsque l'on définit ground, en fait, il est verrouillé sur sa position. Nous allons définir assemble join et nous allons prendre le premier composant. Ça va être celui-ci. Si je me balade le long de la géométrie, vous voyez qu'il y a une détection automatique des surfaces. Donc, je veux que ce soit tubulaire. Sur ce tubulaire, je vais appuyer sur CTRL et je vais pouvoir aisément venir choisir l'un des 3 points ici pour l'axe, le centre pour le milieu de mon slider. En sélectionnant, maintenant, je vais zoomer, Shift, tourner un petit peu, et puis je vais me positionner sur le tube et je vais appuyer sur CTRL afin de sélectionner celui-ci. À partir de ce moment-là, nous sommes sur le dernier joint qui a été sélectionné, c'est-à-dire le Revolute. Nous allons glisser ici et demander Slider, ou bien dérouler ici et choisir Slider. Maintenant, au niveau du slider, je peux définir vers où mise. Il est toujours en Revolute, passons sur du slider, et voilà. Donc, je choisis l'axe et vous voyez que ma géométrie est en train de glisser, donc je pourrais définir ce glissement et le verrouiller maintenant. Validons OK. Le slider, nous avons la possibilité de définir ses limites. Donc, je vais lui affecter un minimum et un maximum. Le maximum, je vais lui dire 30, non 25. Je vais valider OK. Je fais mon petit test, je valide OK. Et maintenant, clic droit et je vais animer le joint. Appuyant sur Échappe pour quitter tout cela. Alors, le slider et le glissement, je vais me débarrasser de la partie joint slider. Je vais ici aussi supprimer le pin and pin qui a été fait. Je garde ceci. Le prochain joint que nous allons voir, c'est le joint cylindrical. Et donc, le cylindrical, en fait, c'est le premier joint qui va ouvrir 2 degrés de liberté. C'est-à-dire qu'il va permettre une translation et une rotation autour du même axe. Et ça se comprend bien avec une géométrie tubulaire. Donc, nous allons cliquer sur joint. Nous allons sélectionner le premier, le second, et puis nous allons dire que nous voulons un joint cylindrique. Ce joint cylindrique va nous permettre un glissement vertical, donc comme le slider, sauf qu'il va nous permettre aussi une mise en rotation de notre géométrie. Donc là, c'est le premier à avoir 2 degrés de liberté. Voici le mode lecture. Vous voyez bien que là, l'angle change ici, et donc notre géométrie est bien en train de tourner. Donc 2 degrés, une liberté sur deux mouvements, une translation et une rotation. Nous avons aussi la possibilité toujours d'éditer les limites de rotation ainsi que les limites du slider. Celui-là, c'est le cylindrique. Il nous reste à voir pin slot, planar et ball. Et ces 3 éléments-là, en fait, si on prend le joint ball ici, c'est une géométrie sphérique qui va tourner dans une autre. Le planar, c'est un élément qui va jouer avec les plans. Donc, si je prends par exemple cet élément-là et que je prends ce plan ici, là maintenant,
Validons oui. Donc voilà, c'est du planaire. Le planaire va ouvrir 3 degrés de liberté, 2 directions de translation sur un plan, puis une rotation simple avec une direction qui est normale au plan. Donc on sera toujours perpendiculaire au plan. On lui donne d'abord le premier axe de rotation, qui sera lui en premier, puis les deux autres vont être automatiquement définis. Vous voyez bien ici que je n'ai sélectionné que le plan ici et les deux endroits. Si je mets en mode lecture, il se déplace le long de ce plan et ensuite il a sa normale pour la rotation. Donc validons, arrêtons cet élément. Si vous voulez, on peut aussi inverser. En inversant tout, mettons en mode lecture. Voilà, on a de la matière dans la matière, c'est pas super intéressant pour cet exemple, mais quand même, on a la possibilité de jongler avec Flip qui nous permet d'intervertir cet élément. En ce qui concerne le pin slot, c'est en fait le nom en français, c'est je sais plus. Donc le pin slot, je vais vous le montrer sur un nouvel exemple. Le pin slot, ce sera avec une géométrie qui ressemblera à ceci. Effectuons. J'aime pas faire ça. Voilà. Je préfère donner des angulaires, des distances ici, que de donner une distance à une géométrie. Vu ce que je vais faire, c'est plutôt intéressant de réagir comme ça. On va faire un raccord sur les 4 angles. Ce raccord, par défaut, il fait 15, on va le mettre à 20. Et puis, on va effectuer un offset avec cette géométrie et on va tirer ça sur 10, donc moins 10. Voilà. Et notre géométrie, nous allons finir notre sketch, faire une extrusion, extruder l'élément avec 2 directions en mode symétrique et on va donner une distance totale de 20. Voilà ce que nous obtenons. Le pin slot, en fait, va nous permettre de pouvoir faire glisser ça à l'intérieur de cette géométrie. Alors, fermons ce fichier, ne sauvegardons pas et basculons sur celui que j'ai nommé Webinaire Fusion 360-02V1. Alors, voici toutes les pièces. Toutes les pièces ont été conçues. On voit ici dans ma partie Data Panel que j'ai le manche, le piston, l'attache et la base. Piston qui est ici, attaches qui sont là, l'attache. L'attache, elle existe en deux fois. Donc, vous voyez ici 0,3 attache V2 2.2 et 0,3 attache V2 2.1. Première occurrence, seconde occurrence. Nous allons commencer par définir ici une relation en joint avec un joint cylindrique entre cette géométrie et cette géométrie. Dans ce cas de figure, vous voyez que la partie basse, celle qui est censée ne pas bouger, a bougé. Nous pouvons nous débarrasser des deux composants et recommencer. Nous allons donc définir comme premier composant celui-ci. Comme second, celui-ci. Et nous allons aussi lui donner, après avoir validé, une partie, éditer les limites. Donc, éditer les limites, nous avons un minimum qui est défini à 0, un maximum que nous allons définir à 50, non pas au niveau de la rotation, parce qu'ici c'est la rotation, mais au niveau du slider. Niveau rotation, je ne vais pas donner de minimum ni de maximum, et au niveau du slider, je vais lui donner un minimum de 0, un maximum de 50, et comme nous partons de l'autre côté, moins 50. Validons OK. Effectuons un test sur
la rotation, c'est OK. Et un autre test sur le slider. Alors, c'est le slider, ça me dérange. Alors, dans les joints, ici, c'est au niveau de la distance que j'aimerais intervenir. Alors, étant donné que ici, je l'ai mis en cylindrique et que ce n'est pas véritablement le joint qu'il me faudrait, je vais le supprimer. Et nous allons nous repositionner comme nous étions avant. Tu couperas ça au montage, Patrick, s'il te plaît. Donc ici, nous allons choisir comme joint un slider. Le premier élément, ça va être celui-ci. Le second élément, celui-là. Nous allons valider tout cela et effectuer un clic droit sur le joint slider pour éditer les limites. Le minimum est donné à 0, le maximum ici va être donné à 50. Moins 50 pour partir de l'autre côté. Mettons en mode animation. Et animons ici notre joint. Comme toutes les géométries bougent, nous allons rajouter le reste des éléments. J'aurais bien aimé que notre géométrie varie correctement. Voilà pourquoi ça ne bouge pas. Maintenant, ça va aller. Et animer le joint. Manque de bol. Il a décidé de m'ennuyer. OK. Quelques petites améliorations sont nécessaires par rapport aux limites qui sont définies. À 0, j'ai cela en maximum, et donc en maximum, j'ai besoin d'un maxi de 25. « 25, ça fait un peu trop. Donc là, on va lui donner un max de 15. Et 15, ça fera un peu trop. Bien sûr, je pourrais basculer sur le fichier que j'ai déjà créé la dernière fois. Je pourrais me rabattre là-dessus, mais c'est pas... Ce sont les aléas du direct, on va dire, et donc on n'ira pas plus loin que ça. Appuyons sur échappe, maintenant basculons sur la suite. La suite, ça va être la création ici d'un cylindrique entre cette géométrie ici. Je vais la prendre CTRL en son centre et ici, puis celle-ci. Je vais valider. Je peux éditer les limites de ma rotation. En maxi, je vais lui donner moins 90. Je vais valider. J'ai la possibilité d'animer mon joint. Ensuite, nous allons jouer avec la même chose. Et cette fois-ci, nous allons faire un cylindrique entre cette géométrie
Ça, c'est la première et c'est la deuxième qui va bouger. Donc, on annule. Ici, il faut que je fasse attention. L'une des deux est plus grande. Donc, ça va être entre ça et ici. Je vais valider. Je vais pouvoir aussi définir le joint cylindrique entre cet élément et cet élément. Je vais valider. Et un petit test rapide. Animer le joint. Et un autre test, animer le modèle. Et là, dans l'animation du modèle, la limite que j'ai mis à 90 ici est verrouillante. Donc, il va falloir que j'édite ce joint et que je lui enlève la limitation angulaire. Et je valide. Et là, normalement, en effectuant un clic droit, animer le modèle, c'est OK, ça bouge. Donc, nous avons besoin ici de rajouter un joint planaire. Je vais définir en planaire cet élément que je vais poser contrôle ici et cet élément contrôle que je vais placer là. Oui, ça me va. Et nous allons recommencer ici. L'animation du modèle, ça bouge, échappe. Nous avons la possibilité de refaire la même chose de l'autre côté pour cette géométrie-là et lui réaffecter les mêmes choses. Tout ça pour arriver à notre assemblage qui est ici. Au niveau de notre arbre de conception, nous avons tous les éléments qui ont été placés, plus les joints qui ont été utilisés, et chaque joint ici donne des informations sur ce qui a été utilisé. Alors, voilà l'utilisation des joints, on va dire, assez courants. Il y en a un que je ne verrai pas, c'est As-Built Join. Celui-là, je me garde la possibilité de faire un nouveau webinaire un peu plus complexe parce qu'il faudra que je conçoive une géométrie complète pour pouvoir l'animer. Il faut, en fait, nous avons la possibilité de créer des joints comme la géométrie a été conçue. C'est-à-dire que le joint en lui-même, et on a l'obligation, avant de l'animer, avant de créer ce joint, de créer un groupe rigide. C'est-à-dire que on va s'assurer que les composants vont bouger tous en même temps. Puis ensuite, on va créer un joint comme conçu, as built, et on va sélectionner par exemple une rotation et choisir la position de la rotation. Et toutes les géométries qui sont en contact et liées à ce groupe vont tourner en même temps. Ça marche très bien pour, par exemple, pour l'entraînement d'une chaîne de vélo. Donc, c'est l'exemple que j'aimerais pouvoir concevoir la prochaine fois sur un prochain webinaire. Alors maintenant, nous avons l'envie de montrer tout cela. Montrer tout cela sans envoyer forcément son fichier. Les possibilités sont multiples. La première, on peut basculer des enregistrements sur votre nom, mon profil, et en allant sur mon profil, on se retrouve directement sur le répertoire Fusion 360 qui vous est affecté, et dessus, vous voyez à l'intérieur de votre profil tous les éléments qui sont dedans. Donc ici, voici tout ce qui m'appartient. Je range ça par date de création. J'ai le webinaire Fusion 360 numéro 2, celui-ci. Et quand je rentre à l'intérieur, j'ai la possibilité de pouvoir cliquer sur la pièce que je veux voir. Actuellement, sont ouvertes assemblage V3. Je peux cliquer dessus. Je peux venir cliquer sur l'image. Vous avez l'information des éléments qui sont à l'intérieur de cette conception, parce que c'est plusieurs conceptions avec un assemblage, et vous avez l'info qui vous dit qu'il y a 2 storyboards au niveau de l'animation. Je peux les afficher
allons d'abord cliquer ici. Nous avons le chargement de la pièce. Et après que cette pièce a été chargée, nous avons un certain nombre de possibilités par rapport à la visualisation de cette géométrie. Nous pouvons effectuer un décomposé, tout ce qu'il y a de plus standard, juste en faisant glisser cet élément. Donc là, c'est purement et simplement un éclaté sans direction aucune. Fusion prend les éléments et les envoie un peu partout. Et nous avons la possibilité de montrer ça. D'autres fonctionnalités sont ici, comme la coupe, la mesure. Bref, ce sont des éléments qui donnent accès à votre géométrie à une autre personne, sans aucun problème. L'autre possibilité, c'est d'aller de nouveau dans notre assemblage. Comme nous avons ici ce qui est référence de conception et données connexes, dans les données connexes, nous avons les deux storyboards. Le temps qu'ils chargent, et au niveau des storyboards, je peux les afficher. J'affiche le premier storyboard. À un moment, je vais pouvoir appuyer sur lecture et je vais voir ce que j'ai créé. Donc, lire, voici, l'éclaté, comme je l'ai défini. Mouvement de caméra, mouvement des pièces, ça fonctionne. Le second storyboard, il arrive à ce niveau-là. Le voilà. Donc, j'ai montré le premier, montrons le deuxième. Appuyons sur lecture. Et nous obtenons ceci. Par contre, la chose qui remonte assez souvent, c'est que nous n'avons pas la possibilité d'obtenir ceci, c'est-à-dire de mettre en animation et obtenir ceci dans nos storyboards. Pour faire cela, il existe une façon de contourner le problème, si je peux appeler ça comme ça. Après réflexion, nous avons ici nos joints. Ces joints, je ne veux pas les voir, donc je les masque. J'essaie de purifier un petit peu mon image. Il existe un logiciel qui s'appelle Screencast, qui est taillé pour pouvoir enregistrer en fonction des logiciels utilisés, c'est-à-dire les logiciels Autodesk greffent directement dans Screencast, donne la possibilité avec Screencast d'enregistrer l'intégralité de la fenêtre. Et si vous voyez qu'il est taillé pour Fusion 360, il ne s'arrête pas uniquement à la fenêtre, il peut aussi prendre les captures de clavier, ainsi que l'audio, avec ou sans. Si j'appuie sur le mode lecture, il me dit que la dimension de la fenêtre ne suit pas l'aspect 16/10. Je vais lui dire fixe. Voilà. Donc maintenant, il va tirer plus loin. Mon écran est un 21 pouces, donc sur un écran 24, 27, vous verrez, ça vous évite en fait de partir sur une fenêtre qui n'est pas bonne en dimension et ça enregistre du format 720p. L'intérêt, c'est que maintenant, j'ai la possibilité d'animer le slider. Clic droit, Animate Model, je patiente, une fois, deux fois, trois fois, et je vais appuyer sur Échappe pour arrêter, et je vais aller cliquer sur Arrêter pour arrêter l'enregistrement. Et maintenant, vous avez ici une fenêtre qui va vous permettre de pouvoir éditer votre vidéo. Cette vidéo, vous pouvez la mettre en mode lecture, vous pouvez la pousser, vu que j'ai parlé un petit peu avant d'effectuer quoi que ce soit. Je vais juste repérer au moment où je sélectionne, voilà, mon slider ici, je suis dessus, je vais mettre un marqueur. Et c'est plutôt le second marqueur que je vais mettre, puis je vais ramener la base de temps au tout début, mettre mon marqueur et déléter la sélection. Je vais supprimer cette sélection et maintenant, voilà ce que je pourrais éventuellement enregistrer comme vidéo et l'envoyer à un client ou un collègue. Bref, j'ai la possibilité de montrer cet élément-là. J'ai masqué à l'affichage les joints juste pour éviter qu'ils ne me pourrissent mon affichage. Mais vous voyez bien que le slider apparaît. Donc, à partir de ce moment-là, on retourne à la preview. On peut faire Save and Upload. Et pourquoi Save and Upload? En fait, vous ne subissez pas le temps de calcul à partir sur votre machine. Le mot Save and Upload va vous permettre de donner un titre au screencast. Je vais l'appeler Fusion Test, Test MVT.
Ensuite, viewable by. Donc, qui va le voir? Je peux le mettre en public, je peux le mettre en privé. À vous de savoir. Si vous voulez le diffuser à tout le monde, ce sera public. Si vous voulez pouvoir le donner à certaines personnes, ce sera un privé. La description, test de mise en mouvement, on va dire contrôlé. Langage, moi je suis en langue française. La catégorie, c'est 3D modeling. Et le niveau, on va dire que c'est du beginner. Vous pouvez inclure l'audio, vous pouvez inclure les captures. Et ce sont les captures de clavier, touche clavier. Et là, vous cliquez sur Upload. Étant donné que Fusion, nous sommes intervenus avec, quand nous est là, ce que je veux dire, c'est que je suis identifié. Je suis identifié sur mon compte Autodesk. Derrière, ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer au serveur Autodesk ce que je viens d'enregistrer et je vais recevoir un mail quand l'upload sera terminé, comme quoi mon fichier a été envoyé. Puis je recevrai encore un mail quand ma vidéo aura été traitée par les serveurs. Et en allant, moi j'ai l'habitude de passer par le forum, en allant sur le forum Autodesk français, je peux accéder à mon profil. Donc, je pense que joindre le son à l'image est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, voici l'information qui me dit que mon Fusion Recording a été successfully uploaded et il est prêt à être partagé. Donc maintenant, je me place sur le forum. Sur le forum, je vais aller faire un saut directement sur discussion en français, toute version, AutoCAD. Suis-je connecté? Normalement, j'ai tendance à vouloir dire oui, je le suis. Et maintenant, j'ai la possibilité de venir cliquer et d'aller sur mon profil. Sur mon profil, j'ai un regroupement de tout ce que j'ai fait et j'ai surtout ici mes contributions. Mes screencasts, je clique dessus. Sur mes screencasts ici, j'ai la possibilité de voir ceux qui sont en mode public, ceux qui sont en mode privé. Je vais cliquer sur gérer mes contributions et brouillons. Je vais accéder à mon tableau de bord et je vais regarder mes vidéos privées. Sur mes screencasts privés, je vais avoir quand ce sera véritablement OK, j'aurai ici la possibilité de récupérer ce que j'ai créé. En cliquant ici sur ces 3 petits points, je pourrai télécharger la vidéo screencast. C'est très rapide, c'est pas lourd. Je vous prends un exemple, 30 minutes de vidéo, ça donne un fichier de 90 mégas. Alors, plus condensé et moins lourd, il n'y a pas. Maintenant que nous avons fait ça, nous avons donc créé une petite vidéo que nous allons pouvoir partager. Aller créer une partie éclatée de notre assemblage, il faut passer par ici, le workspace, et on change notre workspace pour passer sur un workspace qui se nomme animation. Sur le workspace animation, vous pouvez venir cliquer sur plus pour ajouter un nouveau storyboard. Lorsque l'on clique sur le nouveau storyboard, je le veux soit démarrant du premier du storyboard précédent, ou je peux l'avoir en clean. Je vais le prendre en clean. Première des choses à faire, c'est ici éteindre l'enregistrement de la vue. La vue n'est pas en train d'enregistrer, donc ça va vous permettre de pouvoir zoomer, dézoomer et vous positionner à un endroit comme vous le voulez. Vous pouvez aussi ici venir cliquer sur Auto Explode. En cliquant sur Auto Explode, là cette fois-ci, il dit qu'aucun composant n'est actif pour l'explosion. OK, donc ici, mes composants, auto-explode, voilà. J'ai sélectionné les composants, j'ai obtenu maintenant l'éclaté en mode automatique. Cet éclaté en mode automatique, j'ai la possibilité de jouer avec son échelle. Donc, si je veux être beaucoup plus large, je peux. Je valide. J'ai aussi ma base temporelle. J'ai fait un éclaté sur 1 seconde. 1 seconde, c'est pas trop intéressant pour nous. Je me mets à 10 secondes. Et j'ai la possibilité ici de venir tirer sur toutes ces géométries pour jouer avec la base de temps. Donc, l'élément fixe, je le bouge sur 10 secondes. Celui-ci, je le bouge sur 1 seconde. L'autre attache, je la bouge aussi
comme tout à l'heure sur 3 secondes, j'ai la possibilité de faire en sorte de bouger mes géométries quand je veux. Et je suis seul maître à bord de leur temps de mouvement. Par contre, je ne contrôle pas ici leur trajectoire. Si je veux pouvoir contrôler leur trajectoire, nous revenons à la base de temps initiale, appuyons sur le mode lecture, et vous voyez que certaines choses bougent. La notion de vitesse n'est pas quelque chose de... C'est calculable. La vitesse est calculable dans le sens où c'est temps de déplacement et distance de déplacement. Donc là, on se retrouve avec quelque chose, on va dire, à l'œil. Le mouvement de caméra maintenant, j'ai la possibilité d'appuyer sur View. Et cette fois-ci, je peux venir me placer ici, reculer. Et j'ai maintenant un mouvement de caméra que je peux bouger. Je peux revenir en arrière. Et voici le mode lecture avec la caméra qui prend sa translation. Je n'ai pas fait de rotation parce que je n'en voulais pas. Et nous obtenons notre éclaté. On peut intervenir à chaque fois sur cet élément. Maintenant, nous avons la possibilité de cliquer sur Publish vidéo, choisir le storyboard qui nous intéresse, le courant, ça me va, choisir ici un format de fichier en sortie, un 1084 par 768 au format 4 tiers, ça peut aller, vous validez OK, et vous lui définissez le nom, vous pouvez le sauvegarder dans le cloud et vous pouvez le sauvegarder sur votre computer. Donc ici, nous allons le sauver sur le cloud et sur l'ordinateur, et voilà. C'est assez rapide. Bon, faut dire que j'ai pas grand-chose qui va venir me déranger et pourrir tout mon affichage. J'ai été assez gentil avec lui pour ne pas lui mettre beaucoup d'éléments ralentissants comme la texture et toutes ces choses-là. Voilà, messieurs, dames, la petite présentation par rapport au niveau des joints que je voulais faire aujourd'hui le long de ce webinaire. Et je rends la main à Patrick. Ok, merci bien Salim. On avait 2 personnes qui assistaient à la présentation. Il n'y a pas eu de questions particulières. Il pourra y en avoir bien sûr sur le forum quand la vidéo sera publiée sur le forum Fusion 360 dans 1-2 jours, je ne sais pas, à peu près quelque chose comme ça, peut-être un peu plus parce qu'on est en pleine vacances là. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires, etc. sur le forum Fusion, là où on postera la vidéo bientôt, tout bientôt. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ben, moi, ça m'a bien intéressé. Je connaissais pas du tout en fait cette partie fusion déjà très mal, et en plus cette partie bien particulière là sur les joints, les animations, les choses comme ça, puis comment on produit les animations derrière. C'est bien intéressant effectivement. Je pensais que, a priori, je m'étais dit, tiens, ça va être plus compliqué que ça. Ça me paraît relativement accessible, pas trop complexe à comprendre. Évidemment, après, quand c'est Salim qui fait la démo, ça paraît facile. Si j'avais à la refaire, ça sera certainement moins facile. Mais enfin, ça, c'est normal, hein. Bon, ben, merci beaucoup, Salim, pour ça. S'il y a des questions pour les 2 personnes, là, vous pouvez taper une question en mode texte directement sur la partie, il y a un petit panneau questions, là. Sinon, ben, on verra ça sur le forum, hein. Voilà. Je te remercie beaucoup, Salim, oui. Voici le résultat. Ah oui, d'accord, oui, oui, Juste le temps qu'il se oui. recharge. Ouais, d'accord. Ça, c'est Mais un quand MP4, même, ça? Ouais. oui, je vais quand même montrer le résultat parce que Ouais, là-dedans, d'accord. il faut quand même que voilà le résultat de l'assemblage en MP3. Donc ouvrir avec le temps qu'il récupère. Donc on va faire ça. Et je dois l'avoir juste là. Voilà le résultat Ouais, sur d'accord. ma machine. Oui, Les c'est 10 des secondes sont fichiers. assez rapides. Il fait combien ce fichier en taille là? Oh, ce fichier en taille, il est très très light. Il est très léger. Il fait 3 mégas. Ah oui, d'accord, c'est quelque chose qui peut s'envoyer par email donc. Ah non, c'est vraiment très light. Ah ouais, C'est d'accord, pas. ouais. Il Ok, fait ouais. 3 Ah mégas. ouais. Il est vraiment Ah ouais, light d'accord, ouais. et Ah ouais. C'est on récupère intéressant tout pour ça assez, ah ouais, assez quelqu'un qui a besoin facilement. d'envoyer ça par email à un client ou autre, c'est sans problème pour le faire, quoi. D'accord. Ouais. Oui. Ok. Ok. Alors, n'oublions pas juste de dire que Screencast est gratuit.
Oui, tout à fait. Oui, Screencast est un petit logiciel, enfin un logiciel créé par Autodesk, fait par Autodesk. Je dis ça parce qu'il y a si vous cherchez sur Google, vous trouverez aussi un autre Screencast qui n'a rien à voir avec Autodesk. Je précise bien, Screencast-O-Matic qui n'a rien à voir Screencast avec Autodesk. Autodesk. Voilà, Screencast Autodesk, petit logiciel bien sympa à utiliser. J'ajoute par rapport à ce que tu as dit qu'on peut certes enregistrer, comme tu l'as fait, l'écran, des parties de l'écran ou l'écran entier, des applications Autodesk, mais aussi, c'est moins connu, des applications non Autodesk, parce que ça marche aussi bien. Évidemment, il y aura moins d'interface avec, par exemple, pour AutoCAD, les commandes ou les choses, si ce n'est pas une application Autodesk, mais ça peut tout à fait être utilisé pour enregistrer n'importe quelle application, en fait. Voilà, Alors, impeccable. Oui, c'est 5 bien. personnes, 3 personnes. Avez-vous des questions? Oui, c'est ce que je demandais. Autre Alors, question. il y a juste des commentaires, hein, très intéressants, très intéressants. Non, on n'avait pas beaucoup de gens là en plein mois de juillet. C'est un peu plus compréhensible par rapport à ceux qui s'étaient inscrits. Donc, les gens qui se sont inscrits, c'est des gens qui vont regarder bien sûr le webinaire offline, enfin plus tard bien sûr, hein, plus tous ceux qui vont le regarder derrière. Hein. Voilà. Donc, on n'a pas de questions particulières là pour le moment. Ok. Bon, ben, merci d'avoir Alors, suivi ce webinaire.